Bonjour tout le monde! Alors, je voulais faire cette vidéo pour partager donc déjà pas mal de choses avec vous concernant les énergies du moment et pour cet été donc 2026. Alors, je pense que je ne suis pas la seule à le ressentir et je pense que vous pouvez aussi le ressentir. C'est vraiment très paradoxal parce qu'on peut ressentir en fait la nature elle-même qui est calme et en même temps lourde. Après, on n'oublie pas que oui, il y a des catastrophes tout au long de toute façon de l'année. Euh, Gaïa fait son cycle. Voilà, elle se nettoie, elle libère, elle évolue, elle émet des vibrations. Donc vraiment, côté nature déjà, c'est calme et très lourd à la fois. Donc ça peut vraiment plomber au niveau du corps. On peut avoir plus de fatigue, plus de maux de corps. On peut avoir donc du mal à se concentrer aussi. Et on peut avoir aussi des problèmes intestinaux, des lourdeurs aussi au niveau des jambes. Alors là, bon, je suis pas médecin, voilà, sur un point de vue donc énergétique, je vous parle, mais si jamais les symptômes durent trop longtemps, bien sûr, allez consulter un médecin. Moi, ce que j'invite à faire, c'est vraiment donc, de faire circuler les énergies en soi avec différents éléments, donc notamment l'eau. Voilà. L'alimentation, on va dire un peu plus saine, la respiration et le mouvement. Donc n'hésitez pas régulièrement à faire des mouvements au niveau donc, de votre corps, donc les épaules, la tête, les poignets, la marche aussi, une activité sportive. Allez-y quand même mollo par rapport donc aux fortes chaleurs que l'on a, qui est pas aussi, enfin c'est en lien aussi, hein, donc voilà. Puis bon, n'oublie pas qu'on est en été, donc il fait chaud, c'est normal, mais c'est vrai qu'il y a des descentes énergétiques très d'un coup en fait, et donc ça vient engendrer donc beaucoup de maux au niveau du corps et des fortes chaleurs. Et oui, les éruptions solaires aussi sont pour. Ça, et après, donc, voilà un petit peu donc, au niveau donc, du climat, on va dire, énergétique, au niveau de la nature. Et après, vous avez donc le climat humain qui, là encore, c'est bipolaire, quoi. C'est dingue, c'est dingue. Encore ce matin, en fait. Donc, ça demande vraiment beaucoup de... voilà, on s'allège, on respire, beaucoup de calme intérieur, l'ancrage, parce que c'est très, très fort en fait sur un point de vue humain. Beaucoup d'humains sont déracinés, beaucoup d'humains perdent pied. Donc on le voit de toute façon tous les jours avec tout ce qui se passe donc, dans le monde. Je suis de loin les informations et le peu que je suive me fout, me happe complètement. Donc travailler l'ancrage est primordial. Il y a beaucoup d'agitation donc au niveau humain. Ça va très vite en fait et ça va encore aller très vite. Euh, L'humain il peut très vite donc perdre pied et comme ça vraiment en claquant des doigts. Là je prends l'exemple de tout à l'heure en fait. Quand je me connecte à la nature, je vois vraiment donc calme, posé. On peut vraiment sentir limite la fin de l'été. Je sais, c'est un peu bizarre, mais voilà, on sent limite la fin de l'été. Et puis cette lourdeur qui vroom, nous assomme, nous bloque au sol, vraiment. Et après, quand on est vraiment dans l'observation donc, de l'humain, tout à l'heure j'observais, c'est très agité, ça va très vite. Euh, Au moindre contrariété, paf, ça part direct. C'est très négatif, c'est très sombre, c'est très, très agité en fait. Et moi, ça m'a mais complètement, mais ça m'a fait peur. Je vais pas vous mentir, ça m'a fait peur en fait. Je suis vite rentrée chez moi. Le peu vraiment de la boutique jusqu'à chez moi, j'ai pas loin, j'ai quoi, 1 kilomètre à faire en voiture. Mais j'ai fait, oh putain, vite je rentre chez moi. Une agitation, mais assez, assez forte en fait. Et j'ai dit là, non, non, là, vite on se recentre, vite le calme, parce que c'est très tempétueux au niveau de l'humain. Donc ce qu'elle demande beaucoup en fait au niveau du corps, beaucoup de repos, beaucoup d'eau, beaucoup d'alimentation, on va dire saine le plus possible. On est en été, on fait la fête, on s'amuse, on aime tous l'apéro, donc ok, voilà. Mais vraiment, il faut vraiment être à l'écoute, je dirais,
de ce que notre corps en fait nous demande. Et moi, je fais tous les jours, mais vraiment, mais tous les jours, j'essaye du moins de ne pas me louper. Ça m'arrive de me louper l'ancrage. Je sais, je vous en parle tout le temps, mais c'est primordial. En même temps que je fais l'ancrage, je fais circuler les énergies dans mon corps, donc avec la respiration et le mouvement, et surtout, j'intègre mon arbre. C'est vrai que jusque-là, je visualisais l'arbre et les racines, mais là, j'intègre l'arbre. Je ferai un exercice pour vous montrer sur une prochaine vidéo, mais voilà. Et je fais donc ma bulle aussi en même temps, et franchement, ça m'aide à me détacher de ce qui se passe dans le monde et dans la société et avec l'humain, et aussi, mine de rien, avec les énergies lourdes. Parce que je pense que vous voyez à ma tête, on est tous à plat, et donc surtout quand on est extra connecté, extra sensible. Voilà ce qui se passe donc, en ce moment, donc voilà, c'est comme ça, c'est paradoxal, il y a ce côté calme et ce côté lourd et ce côté très agité, donc voilà. Je prends les cartes. Juillet. Bon 1er juillet à tous. Bon premier mois de 2026 pour ce beau mois de juillet. N'oubliez pas, aujourd'hui on est le premier, on souffle de la cannelle chez soi pour attirer la prospérité, la chance et l'abondance. Allez, c'est parti, juillet. Je vais juste voir un petit peu juillet. En 3 cartes sur un point de vue énergétique pour ce mois de juillet. Alors, oh bah oui, oh bah c'est bien tout ça. Le voyage. On va s'amuser les amis, on prend l'air, on s'amuse, on amène de la légèreté, on amène du lâcher prise, on amène de la passion, on amène de l'amour, on se laisse complètement délester, on vit au jour le jour, dans l'instant présent. Ça aussi c'est un conseil que je vous donne. Ne cherchez pas à midi à 14h, franchement ne prenez pas la tête à savoir ce que vous allez faire demain, le surlendemain, parce que de toute façon, il n'y a plus de sécurité. C'est à l'instant présent, jour après jour, les amis. Donc, profitez de chaque instant que vous vivez et vraiment amusez-vous. Amenez de la légèreté, de la fluidité et surtout ne voyez, enfin du moins essayez, je sais que ce n'est pas facile, mais faites un bilan tous les jours de votre journée, juste 2 minutes par jour. Qu'est-ce qui a été positif dans votre journée ? Qu'est-ce que vous avez aimé faire dans votre journée? Voilà. Et on amène de la légèreté. Il y a des cadeaux qui arrivent. Ouh, j'adore les surprises. Et bien sûr, bon, ça, c'est le point d'exclamation. Ça, je le prends vraiment comme attention. Du style, si vous entretenez votre énergie, voilà, c'est bon, je l'ai. Si vous entretenez votre énergie, si vous êtes dans l'instant présent, si vous êtes vraiment dans un mental, je dirais, positif, je suis désolée, avec ma dyslexie, ma dysorthographie, que j'ai vraiment du mal, que ce soit à l'écrit et verbal, ça me demande beaucoup de concentration, donc ça aussi, je lâche du coup, parce que la concentration et moi, ça fait 4. Donc, je vous disais que si vous mettez vraiment votre énergie, votre volonté, votre amour, que vous êtes dans le lâcher prise, il y a des cadeaux qui arrivent, les amis. Donc, l'instant présent, jour après jour, avancez comme vous le faites. N'ayez pas peur vraiment du demain et du surlendemain. Soyez dans l'instant présent, amenez vraiment de la légèreté dans tout ce que vous faites et faites un petit bilan le soir. Voilà, qu'est-ce qui était positif dans ma journée? Qu'est-ce que j'ai aimé faire? Est-ce que j'ai une journée productive? Et vous me chassez tout ce qui est négatif. Le mental, les amis. Le mental, c'est une réaction de nos peurs, en fait, de notre émotion. Donc, on ne va pas à l'encontre de ça parce que le mental peut être très utile. Par contre, on travaille avec et on le rassure. Et transformer vos pensées. Transformer. On a le droit d'avoir des pensées négatives, on est humain, mais transformer. Le fait ne serait-ce que d'être dans l'instant présent et de transformer une pensée négative en positive et juste d'amener de la joie et de la légèreté, vous récoltez les amis. Là, il y a une carte qui est très belle, l'harmonie. Et l'harmonie, c'est justement être à l'écoute jour après jour de son corps, faire circuler les énergies dans son corps, ramener de la joie et de la légèreté dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous émettez, dans votre corps et dans votre mental. Voilà. Je fais une petite parenthèse aussi.
par rapport à la récolte. Il y en a beaucoup qui s'attendent à récolter vraiment comme ça. Pouf! Oh, génial! J'ai des pépettes. Beaucoup à s'attendre à récolter à travers l'argent, ok? Du fait qu'il n'y ait pas cette sécurité, on le sait, on ne l'aura pas pendant quelques années, c'est comme ça. Mais la récolte, vraiment les amis, ce n'est pas que sur un point de vue financier. Il y a plusieurs styles de récolte, d'accord? La récolte, elle peut être vraiment tous les jours, dans l'apprentissage, dans nos relations, dans les échanges avec les autres. La récolte, oui, peut être aussi financière, mais ne vous attendez pas à ce que ce soit que de ça. On est en année 1, on récolte. Mais encore une fois, tout dépend où vous vous situez, tout dépend qu'est-ce que vous véhiculez comme énergie. Si vous véhiculez des choses négatives, vous allez récolter des choses négatives. Vous voyez l'impact, les gens? Donc c'est important vraiment de véhiculer des belles choses en vous et autour de vous, et vous allez récolter vraiment ce que vous avez semé. Et ce n'est pas que sur un point de vue financier, je tiens donc à le préciser. Beaucoup vont récolter en fait, je dis le terme apprentissage parce que on a tellement travaillé sur soi tout au long de ces années que l'on va récolter vraiment en fait le fruit de notre travail. Donc par exemple, si vous avez investi dans un travail qui vous tenait à cœur, vous allez avoir par exemple la clientèle adaptée à votre travail. Si par exemple vous avez, je ne sais pas comment expliquer, là j'ai pas d'idée qui me vient à l'esprit, mais la récolte vraiment se fait sous différentes formes en fait, et ne vous attendez pas à avoir qu'un point de vue financier. Prenez du recul face à ça. Et c'est ça aussi, les cadeaux, c'est aussi la récolte. Donc vraiment, je ne vais pas me répéter 36 millions de fois. L'instant présent, faites circuler les énergies, ancrez-vous et retravaillez donc vos pensées. Est-ce qu'il y a autre chose pour ce mois? Oups. Non, je pense à novembre. Pourquoi novembre? Oups, il y a trop de... Je pense à novembre. Oui, j'ai bloqué. Vous voyez? Tac. Ok. Ça va s'accélérer encore et encore jusqu'au mois de novembre. Voilà. Donc pendant ce mois de novembre, effectivement, il va y avoir des arrêts. Il va y avoir des récoltes. Il va y avoir des pertes. Il va y avoir des rebondissements. Il va y avoir aussi des faits réels, en fait. Donc, quand je dis faits réels, c'est que je prends l'exemple, par exemple, sur aller, on va dire, 2 ou 3 années en arrière. Il y a des choses qui se produisaient, on va dire, dans les énergies, qui se produisaient comme ça verbalement, et clac, ça va passer dans le réel, en fait. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Prenez soin de vous. Vraiment. Consacrez-vous à vous, à votre santé, à vos besoins, à vos envies, dans l'instant présent, dans la fluidité et la légèreté. Je suis embêtée par une mouche. Il y a beaucoup de parasites. Autre chose à préciser, les amis? Là. Une carte qui est tombée par terre. Hop là. Alors, du coup. Oups, je te mets à l'endroit. Ok. C'est parti. On y va petit à petit. Dans la légèreté. Dans tout ce qui est les actions. Ok, c'est bon, j'ai compris, j'y suis. Excusez-moi, parce qu'en fait, le souci, c'est que au niveau de la connexion, ce qui est en train de se passer, c'est que la connexion n'est plus aussi fluide qu'avant, en fait, et ça demande à passer par mon corps, par vraiment mes propres ressentis. Et vu que tout est très lourd, ça me demande encore plus de concentration, parce que ça vient, en fait, par masse. Donc, et ça passe par mon corps. Donc, du coup, ça me demande, j'intègre en fait, vous voyez, donc du coup, pour mieux après vous expliquer. Donc, il y a vraiment ce côté légèreté, fluidité, hop, et action.
Donc plus vous allez amener de la légèreté, de la fluidité dans votre corps, dans votre façon de vous exprimer, dans votre façon vos actions en général, en fait, plus vous allez en fait amener cette légèreté et cette récolte. On y est encore vraiment dans cet élément-là. Donc de maintenant jusqu'à décembre. Jusqu'à décembre, c'est OK. Ça bloque. Qu'est-ce qui bloque? Je débloque, j'amène de la légèreté, je fais circuler, paf, action. Voilà, tout simplement. Ça va demander beaucoup de travail à travers le corps en fait. Et du coup, il faut une discipline. Il faut pas mal de discipline à travers votre corps en fait, maintenant jusqu'à ce mois de décembre. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre corps, de vos blocages intérieurs, pour pouvoir amener cette fluidité, cette légèreté et hop, action, hop, on y va. Et c'est vraiment, chacun a ses propres outils en fait, c'est le terme que j'entends, chacun a ses propres outils. Il est temps vraiment de passer aussi à l'action pour vous-même et plus en fonction des autres. On vous a mis vos outils entre vos mains, on vous a mis vos propres ressources, donc arrêtez d'aller écouter l'autre, arrêtez de faire comme l'autre fait. Maintenant vous coupez, vous agissez pour vous, on vous a transmis, donc maintenant c'est fini. Ok, sympa. Donc vraiment dans la de dire, il se fâche. Bon, c'est bon, maintenant vous arrêtez vos conneries. Nous, on vous a tout transmis, on vous a tout donné. Voilà, maintenant c'est à vous d'agir par vous-même et non en fonction des autres. Et n'attendez plus de réponse car vous n'aurez plus rien de nous tant que vous ne passerez pas par vous. C'est clair. Sympa. Elle dure longtemps, dis donc, cette guidance. Waouh! Est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer? Juillet. Non, pourquoi je me balance? Ils me font me balancer. Alors, ils me font me balancer. Je vais aller voir parce que j'arrive pas à capter. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent? Ok, c'est vraiment cette sensation de j'avance et je recule. J'avance et je recule. Ok. Je pense et j'agis. Je réfléchis et j'agis. Ok, vraiment ce côté balancier en fait avec vous-même, avec vos propres valeurs, vos propres convictions, vos propres pensées, vos propres actions en fait. On en revient là encore, ok? Comme si en fait en gros on peut compter que sur soi-même et qu'on a toutes les ressources en nous. Donc la solution elle est là. Donc toujours amener en fait le mental au cœur au mental. Toujours ça, cette fluidité là. J'espère que vous arrivez à suivre parce que je parle mais j'arrive pas à comprendre moi-même ce que je dis. Ah! Mondialement. Ok. Alors, à partir de maintenant, mondialement, vous voyez, j'ai la carte du chien qui est la fidélité. Ayez confiance en vous. Il y a des choses en fait qui vont se produire donc maintenant dans la matière. Ça, je l'ai déjà dit, il y a des contrats en fait qui se signent derrière notre dos. Des choses qui se font en fait derrière notre dos au niveau donc mondial. Donc ne vous fiez pas réellement là dans un premier abord. Revenez dans votre centre, dans votre propre confiance en fait, dans votre propre foi, dans votre propre logique. Et chacun a son libre arbitre. Je le dis. Voilà. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais du fait qu'il y ait des engagements qui vont être pris, il faut couper. Je vois le ciseau. Il faut couper. D'accord? Il y a des engagements effectivement qu'il va y avoir. Et si vous ne voulez vraiment pas être happé par un système qui est en train, excusez-moi du terme, de pourrir, littéralement, il faut couper. Il faut couper. Revenez à vous, dans votre foi, dans votre confiance. N'ayez pas peur de l'avenir. Si vraiment vous mettez de la joie, de la fluidité dans tout ce que vous faites, dans vos paroles, dans vos gestes, dans vos actions, dans votre mental, dans votre énergie, c'est ok.
c'est ok, c'est fluide, c'est léger, c'est bon, vous récoltez puis vous y allez en fait. Mais si vraiment vous mettez votre énergie à défendre des choses qui n'ont plus aucun rapport avec qui vous étiez ou à ce que vous faisiez ou à ce que vous disiez, vous vous perdez. Littéralement, vous vous perdez. Et la carte de la santé. Donc, ouais. Autre chose. Hop là. On en revient là. Encore une fois, vous êtes vos propres outils. Voilà, vous êtes vos propres outils. On en revient là. Vous êtes vos propres outils. Ok. Je pense que c'est ok. Parce que là, je répète toujours la même chose. C'est bon. C'est ok. C'est ok. Et n'hésitez pas vraiment à partager autour de vous votre joie et votre belle énergie tout en vous préservant. Voilà les amis ce que je voulais partager avec vous dans cette guidance qui peut être un petit peu brouillon, je l'avoue, parce que c'est comme ça dans les énergies aussi. C'est comme ça dans le monde et au niveau de l'humain. Donc, votre ancrage, veillez à votre ancrage et veillez à faire circuler les énergies en vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.